Bonjour à tous, avec l'aide de Dieu, nous allons étudier une sikha du Rabbi sur la paracha de Vayishlach de l'Ikutei Sichot, volume 15, la première sikha. La paracha de Vayishlach nous parle des relations entre Yaakov, le troisième des patriarches, et son frère jumeau Esav. Yaakov avait pris par ruse les bénédictions que son père Yitzhak, le deuxième des patriarches, voulait donner à son fils Esav, et Yaakov a reçu ces bénédictions. Esav était extrêmement en colère sur Yaakov, a voulu le tuer. Sa mère Rivka lui a dit « Va-t'en, ne reste pas ici, va ailleurs, va chez mon frère Lavan, là-bas tu vas te marier, reste là-bas jusqu'à que la colère d'Esav va s'apaiser, je t'appellerai pour revenir. » En effet, c'est arrivé le moment, des années après, longtemps après, plus que 30 ans plus tard, que Rivka dit à Yaakov que maintenant, il peut revenir à la maison, il peut revenir en Eretz Canaan, il peut revenir en Eretz Israël. Yaakov, avant d'aller en Eretz Israël, va Yishlach Yaakov Malachim. Yaakov envoie des délégués chez son frère Esav et il lui amène des cadeaux. Il lui dit que je t'envoie tous ces cadeaux, Limtzochen Beinecha, pour trouver grâce à tes yeux, avec un message, etc. Puis, les messagers reviennent et disent à Yaakov, tu disais c'est ton frère Esav, il ne se comporte pas comme ton frère. Il vient vers toi avec 400 personnes, parce que Yaakov comprend qu'il vient, Esav vient faire la guerre contre Yaakov. Yaakov, il a très peur. Et il a dit, qu'est-ce qu'il doit faire? Il dit, il va falloir partager mon camp en deux parties. Et comme ça, il y aura un camp qui va rester, qui va être épargné, qui va survivre. Ça, c'est le début de la paracha. C'est sur ça qu'on va s'arrêter au début, donc sur le Rashi. Il y a encore plein d'autres détails qu'on verra au fur et à mesure, donc, qui sont dans la paracha, mais raconter toute l'histoire de la paracha, ça prend plus de temps. Donc au fur et à mesure, on racontera, donc de manière générale, en tous les cas, ce que Yaakov il a fait à la suite de cela, qu'il a prié à Dieu. Il a dit, sauve-moi de mon frère Esav. Puis il s'est préparé aussi donc il s'est préparé pour la guerre avec Esav. Et après, nous allons voir comment, quand il se présente devant Esav même, comment il va partager donc étape par étape sa famille. Donc il y a les deux servantes avec leurs enfants, c'est Bila et Zilpa avec leurs enfants, puis il y a Léa avec ses enfants et Rachel avec ses enfants, donc les 4 femmes de Yaakov avec les enfants, qui se présentent tous devant Esav, bien qu'il les a mis étape par étape, donc j'appelle ça étape, en vérité de groupe par groupe, mais en vérité il y avait un seul groupe, tous ils étaient là devant Esav. La raison pourquoi je souligne ça, on comprendra dans la suite. Alors, voyons, comme d'habitude, on étudie la sikha sur le texte, ça veut dire que je lis directement en français ce qui est écrit. En Seif Aleph, le Rabbi nous dit, dans son commentaire, le commentaire de Rashi sur le verset Vayomer, que Yaakov il a dit, Yavo Esav ala machane achad veikao, que si Esav va venir sur un camp, il va le frapper, Vaya machane anisha lefleita, que l'autre camp va survivre. Rashi, dans son deuxième Dibura Matril, dans son commentaire, lorsqu'il reprend donc les mots, encore une fois, Vaya machane anisha lefleita, le camp qui va rester survivra. Rashi nous dit, ça veut dire que le camp qui restera survivra. Al-Kocho, ça veut dire contre son gré, même contre le gré de Esav, même si Esav ne veut pas. Pourquoi? Rachid dit, parce que qui est l'achami mokar, je me battrai avec lui, je ferai la guerre avec lui, avec Esav. C'est ce que Rachid dit. Après, donc Rachid rajoute encore que Yaakov s'est préparé à 3 choses, etc. Ça, on va le voir dans Seif Gimel, le 3e paragraphe, et on en discutera aussi. Mais pour l'instant, arrêtons-nous sur le début de Rashi. Rashi nous dit, pourquoi ce camp-là qui restera survivra? Yaakov dit, parce que quoi qu'il arrive, je ferai la guerre avec lui. Pourquoi Rashi a besoin d'expliquer quelque chose? A priori, c'est logique, c'est pas chou, c'est simple. Quand on partage, on met en 2 camps. Alors si Esav va attaquer camp numéro 1, eh bien, le camp numéro 2 aura le temps de se sauver. Alors, qu'est-ce que Rashi a besoin de dire ici, d'expliquer contre le de Esav, je vais faire la guerre avec lui? Eh bien, les commentaires de Rashi expliquent. Le verset dit Vehaya machane, Yaakov dit Vehaya machane anishalevita, que le deuxième camp sera épargné, va survivre. Mais la question, elle est, d'où Yaakov il a cette évidence, Vehaya, quand on dit Vehaya, ça veut dire ça sera, comme ça sera. Ce n'est pas un choix, hein, peut-être. C'est sûr et certain, c'est comme ça que ça va se passer. Mais qui dit que c'est comme ça? Même si on partage
tout le monde en deux camps, il n'y a pas une évidence que le camp qui va rester va être sauvé. Et ça peut s'occuper d'un camp, chas shalom, et après d'un deuxième camp que Dieu en préserve. Seulement quand on partage en deux, il y a plus de chances que le deuxième va se sauver. Donc dans ce cas-là, Yaakov n'aurait pas dû dire Vehaya machanani shalifta, que le camp, il restera sûr, sans doute, en vie. Il aurait dû dire Oulaï, peut-être d'une telle manière, je pourrais faire que le deuxième camp va rester en vie. C'est la raison pour laquelle que Rashi dit non. Yaakov il a bien dit Vehaya qui veut dire contre le gré de Esav. Il n'y a pas de choix ici. Et d'ailleurs, Rashi ne commente pas comme d'autres commentaires, comme par exemple Even Ezra, qui traduisent le mot ici Vehaya. Ça serait dit Oulaï, peut-être, sûrement. On espère que non. Il dit Vehaya, il dit que c'est sûr et certain que le deuxième camp va survivre. Pourquoi? Quelle est l'évidence? Quelle est l'évidence que Vehaya machanani shalifleita Al-Kor contre le gré de Esav? Où est l'évidence? Parce que qui est la Chamio? Parce que Yaakov il dit je me battrai avec lui. Je ne vais pas le laisser qui va attaquer le deuxième camp. Ça, c'est comme ça, on apprend le verset comme ça, les commentaires de Rashi expliquent qu'est-ce que Rashi veut dire. Mais le rabbi n'est pas d'accord avec cette explication-là. Il dit, premièrement, comment le fait que Yaakov dit je vais faire la guerre contre Esav, je vais me battre avec lui, ça rend évident que le deuxième camp va survivre, même si l'explication, elle est, disons, que Yaakov va faire la guerre avec un camp, il sera contre Esav, et pendant ce temps-là qu'il est en train de faire avec le premier camp la guerre contre Esav, le deuxième camp, il attend de se sauver. Mais quand même, on n'est pas sûr et certain que ce camp-là, le deuxième, va rester l'Ifleita, va survivre. C'est uniquement que quand on partage en deux camps, il y a plus de chances. Il y a plus de chances que le deuxième camp va être sauvé. Mais il n'y a pas une évidence. D'où cette évidence de Yaakov que Vehaya machanani shalifleita, que le deuxième camp, c'est sûr et certain qu'il va survivre. Deuxième chose, le rabbi demande, qu'est-ce que ça veut dire al-koho? On vient dire ici al-koho contre le gré de Esav. Qu'est-ce qu'on a à faire ici que c'est contre le gré de Esav? Ce qui nous intéresse ici, c'est de souligner que vu qu'Allah, moi je vais faire la guerre avec lui, c'est sûr et certain que le deuxième camp va être sauvé. C'est tout ce qui nous intéresse. Vehaya machanani shalifleita. C'est contre le gré d'Esav, pas contre le gré d'Esav. Qu'est-ce que ça change? Le rabbi ramène que le Ramban, Nachmanide, il dit d'où Yaakov il avait cette évidence. Parce que Yaakov, il savait que toute sa descendance de Yaakov ne tomberait pas sous la main de Esav. Ce n'est pas possible que toute sa descendance va tomber sous les mains de Esav. Donc, il a dit, c'est sûr et certain qu'il y a un des camps de ma descendance qui va être sauvé. Mais le rabbi dit, cette explication du Ramban de Nachmanide, on ne peut pas la mettre dans les mots de Rashi. Parce que Rashi, il dit que la raison, elle est, qui est l'Achamim. Rashi ne s'est pas contenté de dire Vehaya machanani shalifleita, le camp, deuxième camp restera épargné, va survivre, parce que Dieu va sauver le peuple, va sauver la moitié, au moins la moitié de ma descendance. Non. Rashi dit que la raison, elle est, qui est l'Achamim. Rashi souligne ça, que la raison, elle est, qui est l'Achamim, car je vais faire la guerre avec lui, je vais faire la guerre contre Esav. Donc, pour l'instant, nous avons deux questions. Continuons Seif Bet, une proposition de réponse que le rabbi repousse tout de suite, qu'on aurait pu dire qu'en vérité, ces deux questions-là, il y en a une qui répond l'autre. C'est-à-dire, le rabbi dit que c'est très difficile de donner ces réponses-là, mais on pourrait peut-être dire, quand il dit al-kocho contre son gré, Rashi ne veut pas dire que c'est sûr et certain. Ça, il ne faut pas dire que le deuxième camp, c'est sûr et certain qu'il va être sauvé contre le gré d'Esav. Non, c'est pas que c'est sûr et certain. Mais il veut juste expliquer la manière comment ça va être, la manière comment ils vont survivre. Ça sera al-kocho. Et quelle est la raison que ça va être al-kocho? Qui est l'achamimo, parce que je vais faire la guerre contre lui. C'est-à-dire que je vais faire la guerre avec lui. C'est la manière d'expliquer qu'on al-kocho contre le gré d'Esav. Je vais faire quoi qu'il arrive, je vais aller jusqu'au bout pour que le deuxième camp va survivre. Mais le rabbi dit, c'est difficile de dire ça. En plus du fait que si al-kocho, si c'est contre le gré de Esav, tu dis contre le gré de Esav, de toute façon, il y a toujours la question, c'est-à-dire que tu as une évidence ici que tu vas vaincre Esav. D'où est cette évidence? Mais en plus de ça, mettons ça de côté, c'est la question qu'on a déjà demandé avant. Mais en plus de ça, d'après, si on dit que c'est ça l'explication dans Rashi, quelle est la preuve des versets? Rashi, il explique Pshuto Shalmikra, le sens du verset,
Où est-ce qu'on voit dans le verset que Lachem Imo, que je vais faire la guerre avec lui? Alors, pourquoi on n'a pas demandé cette question-là avant? Rabbi dit, ça va, d'après ce qu'on a dit avant, que Rashi veut souligner le vadaout, l'évidence c'est quoi? Sur le fait qu'un machna nisha lefleita, que le camp va rester, c'est avec évidence. Quand il dit qu'il est Lachem Imo, pourquoi il parle de la guerre? C'est pour expliquer quelle est la raison qu'il est sûr et certain qu'il va rester survivre le deuxième camp. Alors, Rashi souligne, dit Vehaya, parce qu'il y a écrit Vehaya, quand il dit Vehaya, c'est-à-dire qu'il y a comme, ah oui, une évidence. Mais quand, d'après ce qu'on explique maintenant, au contraire, Rashi vient expliquer essentiellement que l'Achamimo, je vais faire la guerre avec lui. C'est la manière comment ça va se passer, c'est qu'Al-Koro, ça compte son gré, parce que je vais faire la guerre avec lui. On ramène une preuve que l'Achamimo, dans l'explication qu'on a dit avant, Rashi vient expliquer comment Vehaya, c'est une évidence. Ok, c'est une évidence, compte son gré, et ça ira jusqu'au bout parce que je vais faire la guerre avec lui, donc Vehaya, c'est sûr et certain. Mais d'après l'explication qu'on est en train de donner maintenant, le Al-Kocho ici, on est en train d'expliquer la manière comment ça va se passer. Que la manière comment ça va se passer, c'est que ça sera contre le gré de Esav. Et comment ça sera contre le gré de Esav? Parce que je vais faire la guerre contre lui. Mais où est-ce qu'on voit ici dans le verset qu'il va faire la guerre? Alors, mettons ça, cette réponse-là de côté, on reste avec nos deux questions. Gimel, voyons maintenant la deuxième partie de Rashi. Rashi dit, Hitkinatzmo. On va traduire par il s'est préparé. Yaakov s'est préparé à trois choses. Donc, je souligne que c'est suite à ce qui a été dit avant, dans le même Dibura Matril, dans le même paragraphe. Après que Rashi dit qu'il a pris les mots Vahaya Machana Nisha Lifleita, que le camp qui va rester va survivre. Et juste après, il dit Al-Kocho contre son gré. Pourquoi? Qui est l'Achamimo, car je vais faire la guerre avec lui. Il continue Rashi et il dit que Yaakov hitkinatzo lishlosha dvarim. Yaakov s'est préparé. Et Rashi nous dit à combien de choses il s'est préparé à trois choses. Et il nous dit c'est quoi les trois choses. Il s'est préparé les doron, un présent, un cadeau à envoyer à Esav. Deuxièmement, à la tfila, il s'est préparé à la prière. Et troisièmement, il s'est préparé la milchama à la guerre. Et Rashi ramène des versets. En ce qui concerne donc les cadeaux, parce qu'il y a écrit Vatavor aminchal panav, il y a écrit que les présents sont passés devant lui, devant Yaakov. Ces cadeaux sont passés devant lui. En ce qui concerne la prière, Rashi ramène les mots que Yaakov il a dit, Elokei avi Avraham, le Dieu de mon père Avraham, et les milcham à la guerre. Donc c'est ça, parce que justement, on vient de voir, il y a écrit Vehaya machana nisha lefleita, que le camp qui va rester va survivre. Bien, c'est ce que Rashi dit. Le Rabbi demande plusieurs questions. Premièrement, pourquoi Rashi ramène ces trois versets-là ici? Rashi est en train d'expliquer ici, le verset Vehaya machana nisha lefleita, que le camp qui va rester sera épargné, va survivre. Alors, on est en train de parler ici de guerre. Alors, ça qu'il est en train de... Il se prépare aussi pour un cadeau, il se prépare pour la prière. Ok, on verra ça dans les versets de la suite. Ce que Rashi ramène, les versets qu'il ramène, c'est ramené dans la suite clairement dans la Torah. Rashi ramène ces versets. Pourquoi ici, Rashi a besoin de nous parler ici d'autre chose que la guerre? Deuxième question. Même si tu veux dire que... Quand on parle du verset qui Hitkinatso, qui s'est préparé à la guerre, c'est important de savoir que ce n'est pas le seul moyen que Yaakov a prévu. Ce n'est pas seulement préparé à la guerre. Ok, disons qu'il y a une raison pourquoi il doit se préparer encore à d'autres choses. Mais on a besoin de comprendre pourquoi Rashi il doit le dire à la suite. Rashi n'a pas pris un autre paragraphe pour nous dire, écoutez, Yaakov s'est préparé à trois choses. Non, suite à ce que Rashi dit, Al-Kocho qui est l'Achamim au compte son gré, car je vais faire la guerre avec lui. Juste, Rashi tout de suite, il enchaîne. Hitkinat sur les shloshat dvarim, il s'est préparé à trois choses. Troisième question, le Rabbi demande. Ok, même si Rashi, il veut quelle que soit la raison donc de détailler qu'avec le fait qu'il s'est préparé à la guerre, il s'est aussi préparé à donner des cadeaux, à la prière, mais quand même, et en plus de ça, il y a besoin d'explications. Ok, Rashi doit rajouter d'autres choses, qu'il s'est préparé à d'autres choses. Mais pourquoi il a besoin de répéter qu'il s'est préparé à la guerre? On vient de le voir au début de Rashi, qui est Lachem Imo, je vais faire la guerre avec Esav. Alors pourquoi Rashi a besoin de dire que Yaakov s'est préparé à trois choses, le cadeau, la prière et la guerre? Mais la guerre, il a déjà dit Rashi, pourquoi il a besoin de la répéter encore une fois? Alors le Re'em, Rebelio Mizrahi, lui il explique qu'est-ce que Rashi veut dire. Rashi a expliqué que Lachem Imo, je vais faire la guerre, encore contre son cœur, car je vais faire la guerre avec lui. Mais dans le verset, il n'y a pas écrit que Yaakov va faire la guerre.
Alors, Rabbi Eliyahu Mizrahi dit, c'est la raison pour laquelle que Rashi continue dit en disant, Hitkinat, il faut qu'il se prépare à trois choses. Qu'est-ce qu'il veut en ramenant ça à Rashi? Rashi veut dire, regardez, il y a des paroles des sages. C'est un Mama Chazal. Nos sages disent que Yaakov s'est préparé à trois choses. Et parmi ces trois choses-là, il y a aussi la guerre. En effet, on ne retrouve pas dans le verset clair qui a écrit la guerre. Mais on est obligé de dire qu'il y a un verset qui parle de la guerre, parce que nos sages disent ça. Donc c'est un support, d'après Rabbi Eliyahu Mizrahi. Ça, c'est un support pour le début du commentaire de Rashi. Rashi, il a dit qu'il est là, que Yaakov, moi je vais faire la guerre avec Esav. Mais un instant, d'où trouve ça dans le verset? Alors, Rashi nous dit, regarde, il y a des paroles des sages qui disent qu'il a fait la guerre. Où est ce verset-là? Il n'y a pas écrit dans le verset. Alors, c'est pour ça que moi, Rashi, je te dis, le verset, c'est Vehaya Machnani Shalifleta, que le camp qui restera va être épargné, parce que je vais faire la guerre. Comme ça, Rabbi Eliyahu Mizrahi explique. Mais le rabbi n'est pas d'accord. Le rabbi dit, Rashi, il a amené ça, non pas en tant que Mama Chazal, il n'a pas dit Amrou Chazal, les sages disent que c'est ça. Et au contraire, quand on apprend Rashi, tout simplement, on lit, on traduit, on comprend ce que Rashi veut dire. Rashi nous dit d'abord qu'Al Koch, ça sera contre le gré de Esav. Pourquoi? Parce que je vais faire la guerre avec lui. Et suite à ça, une fois qu'on sait que Yaakov va faire la guerre avec Esav, eh bien, suite à ça, on sait, dans le Pshuto Shalmika, dans le sens 1 du verset, que Yaakov s'est préparé à trois choses, entre autres aussi à la guerre. Il faut comprendre comment. Dans tous les cas, c'est comme ça qu'on doit apprendre le Rashi, donc non pas comme Rabbi Eliyahu Mizrahi. Dans Seif Dalet, le Rabbi continue à questionner ce Rashi. Quand Rashi dit qu'il s'est préparé, etc., il dit qu'il s'est préparé à trois choses. Et l'ordre des choses, il dit, c'est le cadeau, la prière et la guerre. Mais a priori, dans les versets, c'est pas dans ce sens-là. Dans les versets, nous avons d'abord la prière. Après, pardon, dans les versets, nous avons d'abord la guerre. Vehaya machana nisha lifleita, que le camp qui restera sera épargné. Après, nous avons la tfila, Eloké avi Avram, etc. Il prie à Dieu. Et après, troisièmement, en troisième étape, nous avons le cadeau, que le cadeau est passé devant Yaakov pour être envoyé à Esav. Donc, Rashi, il change l'ordre des choses. Quand il présente les choses, il dit d'abord cadeau, prière et guerre, alors que les versets que Rashi ramène, il y a d'abord la guerre, après la prière, et après les cadeaux, le sens inverse de ce que Rashi a ramené dans les versets. C'est dans les versets, on retrouve le contraire, le sens inverse que ce que Rashi a ramené, que l'ordre que Rashi a ramené. Encore une question, le Rabbi questionne sur les versets que Rashi a ramenés, pour prouver donc que Yaakov s'est préparé aussi bien à la guerre, au cadeau et à la prière. Dans le Midrash, on trouve d'autres preuves pour la prière, non pas le verset que Rashi a ramené, que Eloké avi Avram, le Dieu de mon père Avram, mais le verset Hatzileni nami yadach, sauve-moi de mon frère. En ce qui concerne le cadeau, il ramène le verset V'amarta le'avdecha leYaakov mincha ishlucha, tu diras c'est la part de ton serviteur Yaakov qui t'envoie un cadeau. Et pour la guerre, il y a écrit Yasem et Ashfachot, qu'il a mis les servantes devant, et après, une fois qu'il a mis comme ça toute sa famille, lui, il est passé devant pour se présenter devant Esav. Dans d'autres Midrashim, on retrouve aussi d'autres versets qui sont ramenés, par exemple pour le cadeau, il y a écrit Vayikach minabal yado, que Yaakov a pris de ce qui venait sous sa main pour envoyer à Esav. Pour la guerre, parce qu'il y a écrit Vayachat, c'est à Amasharito qu'il a partagé le monde qui était avec lui, le peuple qui était avec lui. Alors, la question du Rabbi est la suivante en ce qui concerne Rashi. Rashi doit se décider, mais manachar de deux choses l'une. Si Rashi veut ramener des versets, en autre mot, ce que le Rabbi va dire, il y a deux sortes de versets. Il y a des versets dans lesquels on voit que Yaakov s'est préparé à la guerre, s'est préparé à la prière, s'est préparé au cadeau. Et il y a des versets dans lesquels on voit que Yaakov, concrètement, là, il donne le cadeau, le cadeau est là, en train d'aller chez Esav. Il y a des versets dans lesquels, concrètement, on voit qu'il est en train de faire la prière. Alors, le Rabbi, il faut décider. Si Rashi veut ramener des versets dans lesquels on voit clairement que Yaakov, il a fait ça concrètement, donc non pas ramener des versets qui ont une préparation, et comme d'ailleurs le Rashi fait, à propos du cadeau. Le cadeau, c'est pas une préparation pour le cadeau, le verset que Rashi ramène. Le verset, c'est Vatavor Amincha Panav, que le cadeau est passé devant lui. Pourquoi Rashi a choisi ce verset-là? Non pas les versets qui sont avant, que Yaakov s'est préparé, il a pris des choses sous la main pour après envoyer, etc., qui prévoit de la préparation. Pourquoi Rashi a choisi ce verset-là, Vatavor Amincha? Parce que ce verset-là, on est en train de dire que concrètement, il a envoyé. Donc si Rashi veut ramener
des preuves de ce que Yaakov fait concrètement. Alors d'après cela, aussi, lorsque Rashi va parler de la prière et de la guerre, il devrait ramener des versets qu'on voit que concrètement, en effet, il a fait la prière. Donc, plutôt ramener le verset Hatzileni nami yadachi, que Yaakov dit sauve-moi de la main de mon frère, de la main d'Esav. En ce qui concerne la guerre, plutôt que ramener, déjà pour la prière déjà, plutôt que ramener le verset qui dit Elokei avi Avram, le Dieu de mon père Avram, c'est une préparation à la prière, c'est le début de sa prière, mais c'est pas la prière concrète, sauve-moi de la main de mon frère Esav. De même, plutôt que ramener donc le verset qui ramène pour la guerre, que le camp va rester, il aurait dû ramener quand concrètement il se présente devant Esav et qu'il met les servants devant et il met ses femmes derrière et qu'après Yaakov lui-même va devant toute sa famille pour se présenter devant Esav pour être prêt à faire la guerre, comme Rashi ramène, que Yaakov a dit, si Esav veut faire la guerre, qu'il fait la guerre contre moi, donc on parle du concret, donc Rashi, s'il veut ramener donc du concret, la même manière que pour le cadeau, il a ramené un verset concret qu'il est en train d'envoyer le cadeau, et non pas un verset qui prépare le cadeau. De la même manière aussi, pour la prière, non pas un verset d'introduction à la prière, mais la prière elle-même. De même pour la guerre, non pas un verset qui parle d'une préparation à la guerre, mais la guerre elle-même. D'un autre côté, si Rashi veut ramener des versets qui sont seulement la préparation du cadeau, de la prière et de la guerre, et non pas des versets qui parlent de la guerre elle-même, alors dans ces cas-là, aussi pour le cadeau, Rashi n'aurait pas dû ramener un verset qui parle de préparation pour le cadeau, il n'aurait pas dû ramener un verset qui parle d'envoyer le cadeau concrètement, mais uniquement un verset qui parle de préparation du cadeau. Donc, il y a quelque chose à comprendre ici dans Rashi. En ce qui concerne le cadeau, Rashi a dit ramener un verset que le cadeau est envoyé concrètement. En ce qui concerne la prière et la guerre, Rashi ramène des versets de préparation à la prière, de préparation à la guerre. Troisième question, c'est la troisième question ici dans Seif Dalet. Vu que Rashi nous a déjà dit que ce verset veut dire que je ferai la guerre avec lui. Alors qu'est-ce que Rashi a besoin de dire à la fin, encore une fois, il s'est préparé à la guerre, mais d'où il ramène ça? Il nous ramène la question du rabbi ici, c'est pourquoi il a besoin de rajouter encore une fois que le camp qui va rester sera épargné. On l'a déjà vu au début du Rashi. Quatrième et dernière question, c'est pourquoi Rashi il a besoin de souligner, il dit l'expression de hitkin, il s'est préparé. Pourquoi Rashi ne dit pas heichin, c'est l'expression que l'on emploie en général pour dire qu'il s'est préparé? Eh bien, la réponse à toutes ces questions est la suivante. Le rabbi va nous éclaircir le verset, et on va voir que ce n'est pas du tout comme on comprend le verset comme ça à première vue. Et d'ailleurs, une fois qu'on aura étudié ce que le rabbi nous enseigne, on va se demander comment on peut étudier autrement. Alors, Habir Becholzel, le rabbi nous dit l'explication la suivante. Quand on voit le Hemshech HaInyanim, la suite des événements dans les versets, on voit que lorsque les délégués sont revenus chez Yaakov, ils ont dit « Esav, viens à ta rencontre avec 400 personnes ». Ce qu'on a l'impression ici, c'est que Yaakov, la première des choses qu'il a fait, c'est qu'il s'est préparé à la guerre. Qu'est-ce qu'il a fait? La Torah nous dit « Vayachatzetam ». Il a partagé le peuple, le monde qui était avec lui. Et comme ça, il s'est dit, si Esav va venir à un camp, il y aura l'autre camp qui va être épargné. Quand on continue la suite des versets, on voit qu'il a fait la prière, il a dit, le Dieu de mon père Avram, etc. Et après cela, donc, il a commencé à préparer un cadeau pour Esav. Et la question qui se pose, c'est une question évidente. Comment est-ce possible que Yaakov a fait une telle chose? Un instant, qu'est-ce qui se passe ici? Un juif, il entend qu'il y a une guerre qui arrive. La première des choses qu'il fait, c'est aller prier à Dieu. Tu ne te prépares pas à la guerre. D'abord, tu pries à Dieu. Après seulement, tu commences à faire les choses dans les règles de la nature. Se préparer à la guerre ou quelque chose de similaire. Mais non, comment est-ce possible qu'un juif, ici, passe ta main juif, Yaakov Avinu, quand il entend que Esav vient lui faire la guerre, la première des choses, c'est de se préparer à la guerre et seulement après, il fait la prière. C'est la raison pour laquelle que Rashi nous dit, c'est impossible. C'est pas ça du tout qui s'est passé. Yaakov, la première des choses qu'il a fait, c'est prier. Mais, en tant qu'introduction à sa prière, on va comprendre pourquoi c'est une introduction à sa prière. Yaakov, il a partagé ce qu'il avait. Qu'est-ce que ça veut dire partager? Nous allons voir. Je dis l'idée générale, et après on va la voir sur le texte. Quand il a partagé, il a mis d'un côté, il a mis sa famille, et quelques bétails, de quoi manger avec lui, avec les bergers qui s'occupent de ce bétail, et tout le reste de bétail, sa richesse, il a mis dans un autre camp. C'est le rabbi va nous dire, il va nous prouver des versets, c'est super logique, c'est comme ça dans les versets,
que quand au début de la paracha de Vayishlach, on nous dit que Yaakov, il a partagé, il a mis deux camps. Il y avait un camp dans lequel il y avait toute sa famille et un autre camp dans lequel il y avait son troupeau, sa richesse, etc. Et quand il est parti voir Esav, là-bas il s'est présenté avec toute sa famille devant Esav. Et le rabbi nous dira que ce que Yaakov dit, qu'il y a un camp essentiel, c'est sûr et certain qui va être rescapé, qui va être épargné, qui va survivre, c'est le camp qui est avec Yaakov, toute sa famille, ceux qui sont présentés devant Esav. On verra pourquoi il est sûr de cela. Et en ce qui concerne l'autre camp, dans lequel il y a du bétail, ce camp-là, il n'est pas sûr qu'il va rester. Et on va voir pourquoi, on va voir que c'est clair, c'est comme ça dans les versets. Et donc, tout d'abord, ce que le rabbi va faire maintenant ici, c'est nous expliquer pourquoi Yaakov, avant de faire sa prière, il a fait ce partage-là. Parce que ce partage-là, c'est une explication pour sa prière. Comment cela? Lorsque Yaakov il a entendu de déléguer que Esav vient avec 400 personnes, il écrit que Vayiram Yaakov Mod Vayetzer, donc Yaakov il a eu peur, il était angoissé, et en conséquence de ça, Vayachat Setam, il a partagé le peuple qui était avec lui. Et uniquement après cela, on peut comprendre sa prière. Avant d'expliquer ça, continuons sur le texte d'Asira. Après cela, quand il dit après ça, c'est le lendemain, lorsque Yaakov, il a vu Esav qui vient avec ses 400 personnes, la Torah à nouveau dit l'expression de Vayachat qu'il a partagé. Qu'est-ce qu'il y a écrit là-bas, Vayachat? Il a partagé les enfants. Qu'est-ce que ça veut dire? On ne parle pas du même Vayachat. Vrai, au début de la paracha, il y a écrit Vayachat et Ta'am, qu'il a partagé le peuple qui était avec lui, etc., etc. Et le lendemain, on nous dit encore une fois que Vayachat, lorsqu'il s'est retrouvé devant Esav, à nouveau Vayachat, il a partagé en deux. Mais ce Vayachat, ce partage qu'il fait le lendemain lorsqu'il se retrouve devant Esav, n'est pas le même. Et on dit que c'est évident. Ici, au début de la paracha, il y a écrit Vayachat et Ta'am vetatson. Il a partagé le monde qui était avec lui et les troupeaux qui étaient avec lui, le bétail qui était avec lui. Dans la suite, le lendemain, lorsqu'il rencontre Esav, il y a écrit Vayachat, il a partagé, c'est-à-dire qu'il a mis une servante avec ses enfants, il a mis une servante avec ses enfants, et après il a mis Léa avec ses enfants, et après il a mis, je crois qu'il y a écrit les deux servantes avec leurs enfants, bon, détail à voir dans le Chumash, et après Léa avec ses enfants, et après Rachel avec ses enfants. Mais là-bas, il n'y a pas écrit qu'il a partagé l'Ishne Machanot en deux camps. Il n'y a pas deux camps. Il y a un seul camp. Il y a un Vayachat, en effet. Il y a un partage qui a été fait. Les servantes et leurs enfants, Léa et ses enfants, Rachel et ses enfants. Mais il n'y a pas un partage en deux camps. Le partage en deux camps est uniquement au début de la paracha. Donc, ce qui est dit au début de la paracha, l'Ishne Machanot, en deux camps, en disant que si Esav va venir à un camp, il va le frapper. Vehaya machane anisha lifleta, que le camp qui restera survivra. Eh bien, c'est le camp de Yaakov. Quand on dit après plus tard qu'il a partagé donc les enfants, Léa, Rachel, les deux servantes, en effet, le verset dit les deux servantes en même temps, les deux servantes qu'il a mis devant et leurs enfants, etc. Et tout de suite, juste après Léa et ses enfants derrière, Rachel et Yosef en derrière, tout ça c'est un seul camp. Comme il y a écrit clairement que Esav il a levé ses yeux, il a vu les femmes et les enfants. C'est-à-dire que tous ceux qui ont été mentionnés avant, Esav les a vus en une seule fois. Il n'y avait pas ici deux camps. Il n'y avait pas un camp qui pouvait se sauver. Si Esav, maintenant, sur le Chaz de Shalom, fait la guerre avec ce camp-là, eh bien c'est tout ce camp-là que Esav aurait fait la guerre avec. Alors, c'est quel camp qui va rester? C'est le camp de la famille de Yaakov, et non pas le camp dans lequel se trouve le bétail de Yaakov. Et sur ce camp-là, Yaakov dit Haya machna nisha lefleita. Ce camp, ma famille, c'est sûr et certain qu'ils vont survivre. Il n'y a pas de doute sur ça. Et sur ce camp-là, Rashi dit Al kocho contre le gré de Esav, Kelachamimo, car je ferai la guerre avec lui. Esav ne pourra pas leur faire du mal. Car, en ce qui concerne, avant d'expliquer ça, la rabbin nous dit d'abord, en ce qui concerne le camp dans lequel ce troupeau, et donc évidemment les bergers qui sont avec, etc. Et sur ce camp-là, peut-être quelque chose va arriver. Mais en ce qui concerne le camp des femmes et des enfants, eh bien, ça, il n'y aura rien du tout. D'ailleurs, cette différence-là, qu'il y a deux camps bien séparés, on le voit clairement dans la suite des versets. Lorsqu'on dit qu'il a traversé le fleuve de Yabok, là-bas, il y a écrit deux fois Vayavor. Il y a deux avarot, entre guillemets, Vayavor, Vayaver. Il dit un premier qui dit, il les prit et les fait traverser la rivière. Après, il dit, et il les fit passer ce qui était à lui. Donc, il y a deux camps, en effet, dans ces choses. Il a fait passer ces deux camps-là en deux étapes. Il a fait passer le fleuve. Maintenant, ce qu'on est en train d'expliquer, pour ne pas perdre de fil,
que uniquement après que Yaakov il a fait Vayachatz et Amasherito, il a partagé, d'un côté il a mis donc son bétail, en deux mots on va dire le bétail, les bergers, etc. Et d'un autre côté la famille, on va dire en deux mots la famille, qu'il y a la famille avec quelques bétails et des bergers qui doivent s'occuper, ou des gens qui doivent s'occuper de la famille. Ok, donc mais il a partagé, on va dire, le bétail et la famille. Une fois qu'il a fait ce partage-là, maintenant peut arriver sa prière et dit Hachem, tu m'as promis que moi, je vais être sauvé. Donc, il y a des promesses qui ont été faites ici. Hachem avait dit à Yaakov, Ushmatira b'cholachatel, je vais te garder partout où tu vas aller. Hachem lui a dit, repars dans l'arrêt de la terre, à ta terre, je vais être avec toi. Donc là, Yaakov il dit, tu m'as dit que tu allais être avec moi. En ce qui concerne le bétail, tu m'as rien promis. En ce qui concerne le bétail, peut-être Esav va réussir à faire quelque chose. Mais en ce qui concerne ma famille, là maintenant, j'ai mis tout le bétail de côté. Là, il y a maintenant ma famille ici. Ce camp-là, c'est le camp donc, qui doit rester de ta promesse. Et sur ce camp-là, ce camp-là, c'est sûr et certain qu'il va rester. Sur ça, il n'y a pas de doute. Il n'y a pas de question. Je te demande, Hachem, donc basé sur les promesses que tu m'as fait, que ce camp-là, c'est sûr et certain qu'il va rester. Ce n'est pas une prière en réalité, c'est une évidence que ce camp-là va rester en Pléta. On va voir pourquoi il a fait des choses, mais en tous les cas, c'est sûr et certain que ce camp-là va rester. Et pour prouver cette évidence de Yaakov qu'il est sûr de sa victoire contre Esav, eh bien, le verset continue à dire que Hitkinas il s'est préparé à trois choses. C'est que chaque chose que Yaakov a fait pour le sauvetage, c'était de manière de Hitkinatsu. Nous allons voir dans le prochain Seif, Seivav, que Hitkin, c'est pas juste une préparation, c'est beaucoup plus que ça. Mais avant de continuer, juste pour voir, jusqu'à présent, le rabbi nous a répondu aux questions. Pourquoi il y a écrit Al-Kocho, qui est l'Achamim, pourquoi c'est contre le gré de Esav? C'est pas ici maintenant si c'est contre le gré ou pas contre le gré de Esav. C'est pour dire ici, sur ce point-là, Esav, il n'a pas le choix. Une fois que le rabbi nous a expliqué qu'il s'agit ici de deux camps, un camp dans lequel il y a le bétail et un camp dans lequel il y a la famille, et la famille a eu la promesse de Dieu que toute la famille, pas comme on a vu tout à l'heure du Ramban qui dit qu'une partie de la famille, descendance va pas toute la descendance va tomber dans les mains de Esav. Il n'y a personne de la descendance qui va tomber dans les mains de Esav. Toute la famille va être sain et sauf. Il y a une promesse à Kadosh Baruch Hu. Comme ça, je le comprends en tous les cas que c'est pas comme le Ramban il explique. Le Ramban il a écrit que pas toute, il a dit, il y a une promesse que pas toute sa descendance va tomber dans les mains de Esav. Ici, le rabbi nous dit, il a une promesse que toute sa famille va être sauvée. Et sur ça, Yaakov n'a aucun doute que Vehaya Machalani Charlie Fleita. Suite à ça, donc maintenant, il va faire la prière, il va dire voilà, Hachem, ici, là, ce camp-là, il est de côté, je l'ai mis de côté, celui-là, donc c'est celui qui doit être protégé, basé sur ta promesse. On va voir après pourquoi il y a la prière. Mais une fois qu'on a compris déjà de quel camp s'agit-il, que c'est sûr et certain qu'il va rester sain et sauf, et c'est pas parce que maintenant, quand il fait la guerre contre Esav, l'autre camp, il aura le temps de se sauver, comme on pensait ou comme on avait compris avant. C'est pas du tout ça l'explication. L'explication, elle est qu'il y a un camp que c'est sûr et certain qu'il va être sauvé parce que Dieu, il a dit que ce camp-là, il va être sauvé. Et c'est pour ça que Yaakov, il a une évidence sur ça. L'autre camp, c'est pas ce qui va se passer avec. Mais justement, c'est le contraire de ce qu'on pensait avant. Avant, on se disait, il va venir devant Esav, il va faire la guerre avec lui. Pendant ce temps-là, l'autre camp va se sauver. Et c'est pas du tout ça. Lui, il va aller avec Esav. Il va se faire la guerre avec, il va se présenter devant Esav. Et quoi qu'il arrive là-bas, il va tenir devant Esav. S'il faut, il va faire la guerre. On verra aussi pourquoi il dit s'il faut, il faudra faire la guerre. Mais c'est sûr et certain que ce camp-là va être épargné. C'est l'autre camp qui n'est pas sûr s'il va être épargné. Mais le camp de la famille, c'est sûr et certain qu'il va être épargné. Donc ça répond aux questions qu'on avait au début. C'est quoi le corps contre le gré de Esav? Ici, le message passe tant que c'est le corps de Esav. Si ça énerve Esav, ça énerve pas Esav. On n'a rien à faire maintenant de ça, ça va énerver Esav ou pas. Le message ici, on est en train de nous dire que c'est pas quelque chose qui dépend de Esav. C'est une promesse de Dieu. Si il y a la promesse de Dieu, c'est sûr et certain que c'est ce qui va arriver. On comprend aussi ce que Yaakov, il avait une vadaout, il avait une évidence. À Rachid d'expliquer pourquoi il a cette évidence. On a déjà compris que Al-Kor contre son gré, parce que c'est Akadosh Baruch Hu qui l'a promis. On verra pourquoi qui est l'Achamimo, que Yaakov dit, je ferai la guerre avec lui s'il faut. Je peux déjà avancer un peu sur la suite. C'est que Yaakov dit, si le cadeau n'a pas apaisé Esav, si la prière n'a pas fait un effet miraculeux, ben la prière fera un effet naturel, que lorsque je vais faire la guerre contre lui, si c'est le dernier moyen, eh bien je vais gagner à la guerre. On comprend quand Al-Kor qui est l'Achamimo, quand je vais faire la guerre avec lui. Maintenant, il reste quand même à comprendre la deuxième partie du Rashi. Qu'est-ce que Rashi commence à discuter? Que Hitkin Atzmo, il s'est préparé à trois choses, etc. Alors, Rabbi nous dit, l'explication est comme ça. L'expression que Rashi emploie, comme on l'a dit donc à la fin de Seif Dalet, c'est pas Heichin qui s'est préparé, mais c'est Hitkin.
La différence entre Hechin et Hitkin, Hechin, se préparer à quelque chose, donc que ce soit en faisant quelque chose de concret, ou bien que ce soit moralement se préparer à quelque chose, faire une prière ou quelque chose de similaire. Mais quand on dit Hitkin, de langage de Tikkun, Tikkun d'arranger, alors on emploiera le mot arranger dans la suite, que Yaakov s'est arrangé, mais évidemment c'est entre guillemets, mais on comprend que ça s'arranger. Arranger, c'est un travail à l'intérieur de soi-même, pas juste un travail extérieur, je me prépare à quelque chose, je me change à moi-même. Donc l'homme, il se prépare à lui, que lui, il y a quelque chose ici, il faut que je fasse des efforts ici, il faut que je m'arrange à propos de telle et telle chose. En ce qui concerne Yaakov, il devait faire une takana sur lui-même, il devait s'arranger, dans le sens de faire des efforts sur 3 points. Et comme Rachid nous dit, en ce qui concerne la guerre, Yaakov en lui-même n'était pas chaud d'aller à la guerre. Lui, Vayira Yaakov, Vayetzer, Yaakov il a eu peur, Yaakov il était angoissé, et donc pour décider d'aller faire la guerre, il fallait hitkinatso, il fallait s'arranger, il fallait faire des efforts. De même en ce qui concerne le cadeau, Yaakov, il a écrit que Shaou Bekas, Rachel ramène ce point-là, qu'il était en colère, qu'il a besoin de faire tout ça. C'était pas quelque chose qu'il avait envie de faire, il a dû faire des efforts. Hitkinatsmo. De même en ce qui concerne la prière, Yaakov de son côté, il avait peur. Il a dit, peut-être moi j'étais souillé par une faute, je ne mérite pas d'être sauvé de Esav. Je vais être livré dans les mains d'Esav. Mais quand même, il a fait un effort, il veut faire la prière. Cette prière-là, non pas par son propre mérite, mais par le mérite de ses patriarches, Avraham, Yitzhak. Et il va dire, une double expression de que Dieu, tu m'as dit que tu allais faire du bien, donc qui est justement, Heitev, tu vas faire du bien. Hachem, il a dit, je te ferai du bien pour ton mérite, mais il a dit aussi par le mérite de mes patriarches. Heitev, Heitiv, un tov, un bien pour toi, Yaakov, et un bien par le mérite de tes ancêtres. Donc Yaakov, il a fait un effort, que même si lui, il ne se sent pas de faire la prière, mais il dit par le mérite de mes patriarches, qu'il y a quelque chose. Et basé sur cela, que ces 3 points-là, Rachid dit, Hitkinatso, il a fait un effort sur lui-même. On comprend pourquoi le commentaire de Rashi nous ramène les 3 versets que nous avons vus avant. Parce que les 3 versets que nous avons vus avant expriment que Yaakov a fait un effort. C'est ça que le point Rashi grave ramener. Rashi venait ramener la préparation à la prière, au cadeau, ou à la guerre, ni ramener que concrètement, il y a eu la guerre, la prière et le cadeau. Je devrais dire dans l'ordre des choses, le cadeau, la prière et la guerre. Mais ce que Rashi veut ramener ici, c'est qu'il y a eu un effort en ce qui concerne le cadeau, en ce qui concerne la prière et en ce qui concerne la guerre. Et c'est ça que expriment les versets que Rashi a choisis. Quand il s'agit de Doron, d'un cadeau, il ramène le verset « Va tavor à mincha al panav », que le cadeau passa devant son visage, devant lui. Et Rashi ne se contente pas de dire « Va tavor à mincha », que le cadeau est passé, mais il ramène aussi Al-Panav. Al-Panav, Rashi explique là-bas, lorsque ça arrive le moment d'expliquer le verset Al-Panav, Rashi a 2 explications. La deuxième explication, il dit que Al-Panav, ça vient d'un langage de colère, que Yaakov était en colère qu'il devait arriver à tout ça. C'est-à-dire que Yaakov, c'était pas facile pour lui. C'est pour ramener une preuve que Hitkinatso, que Yaakov a fait un effort pour donner ce cadeau à Esav. Hitkinatso, il a besoin de faire un effort. Et Hitkinatso, même pour la tfila, pour la prière. Qu'est-ce qu'il dit? Elokei avi Avraham, le Dieu de mon père Avraham. Yaakov de lui-même n'aurait pas osé faire la prière. Je suis petit, qui suis-je maintenant par mon mérite? Peut-être j'ai déjà utilisé tous mes mérites. Je suis trop petit pour recevoir tous ces mérites-là. Peut-être j'étais souillé par la faute. Mais Elokei avi Avraham, par le mérite de mon père Avraham, fais un effort. On va faire la promesse qu'Akadosh Baruch Hu a donnée au patriarche. De même en ce qui concerne donc la guerre, sur lequel Rashi ramène une preuve, que le camp qui restera survivra. Yaakov, lui, on dit juste avant, Vayira Vayetzer, il a eu peur, il était angoissé. Mais quand même, Hitkinatzmo, il dit, je vais faire. Et Vehaya Machan Nishalifleta, quoi qu'il arrive, c'est sûr et certain que je vais réussir. C'est sûr que je vais faire la guerre. Ce verset-là, que Vehaya Machan, quoi qu'il arrive, ce camp va être rescapé, va être épargné, c'est parce que s'il faut, je ferai la guerre. Même si c'est un effort pour moi. Parce que Yaakov de lui-même, il avait peur. Vayira, Vayetzer. Il a eu peur qu'il va être tué. Vayetzer, il est angoissé que peut-être il va devoir tuer quelqu'un d'autre. Et Rashi dit, le verset de la Milchama, et ce qu'il y a avec ça en dernier, justement parce que ça c'est la chose la plus dure pour Yaakov à faire.
parce que Vayira, Vayetzer, sur ce point-là, la Torah dit clairement que c'était quelque chose qui était angoissant pour Yaakov, qui était dérangeant pour Yaakov, et quand même sur ça aussi, Hitkinatz. Donc on comprend, on a bien compris l'expression qui a été employée, Hitkinatz. On a compris aussi donc pourquoi les versets ont été ramenés donc, d'une telle manière, ces versets-là, donc que Rashi, il a ramené ces versets-là donc particulièrement. On comprend aussi pourquoi il répète, donc après avoir dit déjà que qui est l'Achamimo, je vais faire la guerre avec lui, on nous répète encore une fois que Hitkinatz, on nous ramène Vayamachananishali. Pourquoi? Parce que c'est une autre chose, c'est une autre chose. Il y a ici au début, on apprend d'abord quel Achamimo, je vais faire la guerre avec lui. Ça, on apprend Vayamachananishali. Après, Rashi, on dit une autre chose, pas dans le sens totalement une autre chose, évidemment que c'est la même chose, mais c'est le fait que Hitkinatz, le fait qu'il s'est préparé, qu'il a fait un effort moral, pas juste un effort moral, pas une préparation morale, mais un effort dans son fort intérieur à lui, un changement dans lui-même, pour être prêt à faire quelque chose même que sa nature ne voudrait pas faire. Et d'où on apprend ça, de Vehayamar Nishar Lifleta, qui vient juste à la suite de ce qui était dit avant, Vayira, Vayetzer, qu'il a été angoissé. Mais on n'a pas encore répondu l'ordre des choses dans Rashi. Rashi commence avec le cadeau, après la prière, après la guerre. Ok, alors la prière et la guerre, on comprend que Yaakov, il a fait une prière, c'est la première des choses qu'il a fait, parce que quand il a partagé les camps, on a dit, ça c'était pas la guerre. Quand il a partagé les camps, c'était une préparation pour sa prière, parce qu'on ne commence pas avec une guerre, la première des choses, quand il y a un problème, on va prier à Dieu. Est-ce que Yaakov il a fait? Yaakov, donc la première des choses qu'il a fait, c'était une prière. Seulement quoi? Quand il a partagé les camps, c'est-à-dire, voilà, ici, il y a les moutons, les chameaux, les gros bétails, les petits bétails, les bergers, ça, hop, d'un côté. De l'autre côté, il y a la famille, ça, c'est le camp donc, qui va rester. Maintenant, Hachem, je prie pour cette famille-là, donc ce camp-là. Donc on comprend qu'il y a la prière, et il y a la guerre qui est la plus difficile, le plus grand effort qu'il a fait, la milchama après. Mais pourquoi les doron, pourquoi les cadeaux, ils viennent en premier? Dans l'ordre des choses qu'on regarde dans le verset, lorsque Yaakov, il a entendu ce qui s'est passé, après la prière, il a envoyé des cadeaux. Donc pourquoi on met les cadeaux en premier? Alors Rachid nous dit, les cadeaux, le rabbi nous dit en deux mots, ce qu'on va voir dans le texte dans un instant, c'est que Yaakov, il a envoyé les cadeaux avant même qu'il entende qu'il y avait les 400 personnes, que Esav vient avec 400 personnes. Comment ça? Voyons sur le texte. Bien que concrètement Yaakov a envoyé les cadeaux après d'avoir prié, mais le sens du cadeau, l'imtsochen beinecha, pour trouver grâce à tes yeux, c'est la première chose qu'il a déjà fait quand il a envoyé déjà les anges. C'est vrai qu'au moment de souffrance, quand il y a un problème, bien sûr on prie à Dieu, et après seulement on demande à Hachem, donc il va faire un sauvetage. Mais pour Yaakov, lui, il a envoyé des gens. Alors désolé, je m'excuse, parce que j'ai dit tout à l'heure que Yaakov il a envoyé des cadeaux, c'est-à-dire embrouillé quelqu'un, désolé. Il a envoyé des cadeaux déjà au début, quand il a envoyé donc, des délégués, des anges, avec ça. Il n'a pas envoyé des cadeaux, il a envoyé le sens des cadeaux, c'est-à-dire le fond d'un cadeau, l'imtsochen beinecha. Donc c'est pas vraiment qu'il a envoyé des cadeaux, je m'excuse, j'ai dit tout à l'heure qu'il a envoyé un cadeau, donc avant même donc, quoi que ce se passe, non. Donc il n'a pas envoyé un cadeau, mais le sens du cadeau, l'idée du cadeau a déjà été envoyée. Pourquoi? Parce que quand il a envoyé des délégués chez Esav, il a dit que c'est un délégué que la raison pourquoi je vous envoie, c'est l'imtsochen beinecha, pour trouver grâce à tes yeux, Esav, pour montrer que je suis entier avec toi, ou me vakesh avatra, je demande ton amour. Donc, ce n'était pas un moment de souffrance chez Yaakov. Yaakov, lui, il disait toujours, Esav, c'est mon frère. Et d'ailleurs, quand les délégués reviennent, ils disent à Yaakov, celui que tu disais, Achiou, Aïta Omer. Aïta Omer, ça veut dire, tu le disais, souvent tu disais, c'est mon frère, mais il ne se comporte pas comme ton frère. Ça, c'est ce que les délégués lui ont dit. Mais lui, lorsqu'il a envoyé les délégués, il a dit, le message qu'il a envoyé, l'imtsochen beinecha, je veux trouver grâce à tes yeux. On a déjà des frères, mais je veux qu'il y ait un amour plus fort qui va se faire ici. Donc, et ça, c'est déjà l'idée du cadeau. Après, une fois que les anges sont revenus, les délégués sont revenus, ils ont dit que ça, c'est pas ton frère. Ah, Yaakov, il a fait la prière. Après, il a envoyé des cadeaux en pensant que par cela, pas juste l'imtsochen pour trouver grâce à ses yeux quand c'est dans le passé, que maintenant, il va réussir à concilier ça. Donc, la réponse que le rabbi nous dit, c'est que l'idée du cadeau a déjà été faite même avant la prière. C'est en autre mot, quand on a au début de la paracha que Yaakov envoie des délégués chez Esav, il envoie des délégués l'imtsochen banecha pour trouver grâce à tes yeux. C'est l'idée du cadeau, c'est l'idée d'apaiser, même pas l'apaiser après, de renforcer la fraternité qu'il y a déjà ici. Et ça, c'était le message de Doron, c'est un message de cadeau en général. Après, lorsqu'on lui a dit qu'il y a 400 personnes, et ça vient avec 400 personnes, il a fait la prière. Et après, en effet, il a envoyé donc des cadeaux concret, mais l'idée était déjà là avant.
Et après, donc, il s'est préparé donc, au cas où s'il fallait, donc, il s'est préparé pour la guerre. C'est-à-dire quand il va se présenter devant Esav, il va passer devant tout le monde. S'il y a besoin de faire une guerre, il fera la guerre. Donc, on a compris aussi donc, pourquoi les Doron, l'idée de Doron existe déjà avant, juste le fait qu'il a envoyé les messagers, les délégués. Maintenant, ce qui nous reste à comprendre, c'est un point, le Rabbi n'a pas demandé cette question-là, mais il y a quand même quelque chose qui a besoin d'explication dans Rashi. Rashi dit que Yaakov s'est préparé à 3 choses. Pourquoi il a besoin de dire que Yaakov s'est préparé à 3 choses? Il dit clairement qu'il s'est préparé pour le cadeau, pour la prière et pour la guerre. Compte 1, 2, 3. Pourquoi Rashi a besoin de dire il s'est préparé à 3 choses si ça c'est vraiment les 3 choses? L'explication est la suivante. Même après que les délégués ont dit à Yaakov, Esav, non, 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 il ne se comporte pas comme ton frère. Il se comporte comme Esav, le mécréant, il te déteste encore. À ce moment-là, lorsqu'ils ont dit ça, Yaakov avait sur le moment, en même temps, il a 3 options qui se passent. Il y a une option à voir du côté de Esav et comment les choses du côté de Yaakov. Du côté de Esav, Yaakov s'est dit, peut-être ça suffit, je lui envoie des cadeaux. Ça va le réconcilier, ça va le calmer. D'où Yaakov, ça lui a monté une telle chose à l'esprit. C'est le fait que Rivka, sa maman, lui a dit de revenir en Eretz Israël. Réfléchissons. À première vue, c'est étonnant. Si Esav, il déteste encore Yaakov, comment est-ce possible que Rivka, elle envoie un message à Yaakov, lui dire c'est bon, tu peux revenir en Eretz Israël. Mais Esav risque de le tuer. Et c'est ce que Rivka avait peur. Elle avait dit Lama eshka gam shnechem yom echad. Pourquoi je vais vous perdre, vous deux, le même jour, Yaakov et Esav? Vous allez mourir le même jour, vous allez vous battre, vous allez vous tuer. Pourquoi? Toi, Yaakov, va, et comme ça, un jour je te rappellerai. Si elle le rappelle maintenant, c'est que Esav ne veut plus tuer Yaakov. Alors Yaakov s'est dit, si ma maman Rivka elle m'appelle, et pourtant Esav, il est encore dans sa haine, sûrement il a encore sa haine, mais il n'a plus la colère. La colère est partie. Et la haine, je peux déjà travailler sur la haine en envoyant des cadeaux. Ça, c'est comme ça. Yaakov, ça, c'est du côté de Esav. Yaakov, c'est du côté de Esav. Avec des cadeaux, je peux sûrement l'apaiser et le concilier. Maintenant, du côté de Yaakov, lui, par rapport à quand il se regarde à lui-même, il dit peut-être j'ai été souillé par la faute. C'est possible que, même si Esav n'a pas la colère de Esav, mais il a juste la haine de Esav, c'est suffisant pour que ça va être dangereux pour moi. Yaakov. D'ailleurs, comme on retrouve chez Lot de la famille de Abraham, que le fait même qu'il habitait à Sodome, la faute qu'il habitait dans la ville de Sodome avec tous ces mécréants, c'est arrivé que lorsqu'ils ont pris toute la ville de Sodome, eh bien, ils ont pris aussi Lot. Alors, Yaakov, lui, se regarde aussi d'une manière, donc il dit, peut-être les choses ne sont pas aussi brillantes, je ne suis pas aussi brillant que ça, et donc j'ai besoin d'une prière. Et Eloké avia Abraham, par le mérite de mes ancêtres, sauve-moi la prière. Maintenant, quand Dieu il écoute nos prières, il peut nous sauver de 2 manières. Une manière, c'est de manière tout à fait miraculeuse, une manière de manière naturelle. Et d'ailleurs, comme Yaakov avait déjà vécu dans le passé un sauvetage miraculeux lorsque Lavan, son beau-père, voulait lui faire du mal, et que Dieu s'est dévoilé à Lavan et lui a dit attention, gare à toi, ne fais pas de mal à Yaakov. Quand il dit lui-même, donc dans tous les cas, il a dit ne fais pas de mal à Yaakov. Donc par cela, il a sauvé de manière miraculeuse. Lavan, il n'a pas osé faire quoi que ce soit. Mais il y a une deuxième manière que Dieu fait un sauvetage, ce serait par la guerre. D'ailleurs, comme Lot, lorsqu'il a été pris, donc lorsqu'il y a eu la guerre à Sodome, Abraham a vu le premier des patriarches et du parti faire la guerre pour sauver Lot. Alors, Yaakov se dit, peut-être, même après ma prière, Dieu ne va pas me sauver miraculeusement, il va falloir que je fasse la guerre. Donc, je dois me préparer à la guerre. Donc, on comprend pourquoi Rachid nous dit qu'il s'est préparé à 3 choses. C'est-à-dire qu'à l'instant même où il a eu cette nouvelle-là, eh bien, il y avait 3 choses qui devaient se préparer. Quelles sont 3 choses, etc., etc. Mais en tout cas, c'est les 3 choses qui sont venues en même temps. Le Rabbi va nous expliquer l'idée que nous avons vue, le hitkinatso, le shloshat varim, se préparer à soi-même, etc., 3 choses sur le plan spirituel, yud, sur le vin de la Torah, qui est dans le Pirush Rashi, le vin, donc qui est le secret de la Torah, la profondeur. Qu'est-ce que Rashi veut dire? Hitkin atzmo, qui s'est préparé, il s'est arrangé, il a fait un travail sur lui-même, il a fait des efforts sur 3 choses en même temps. Ce que Rashi nous dit, Hitkin atzmo shloshat varim. En effet, se préparer à 3 choses en même temps, c'est quelque chose qui est dans le contraire de la nature. Pour cela, il y a besoin de se changer, il y a besoin de se travailler très fortement. Hitkin atzmo. Parce que chacune de ces choses-là est complètement différente l'une de l'autre. Quand il s'agit d'un cadeau, un cadeau, c'est une notion de proximité
de bonté. Quand il s'agit d'une guerre, une guerre, ça exprime l'éloignement, la rigueur. Et les deux, que ce soit la bonté ou la rigueur, c'est entre des êtres humains. Par contre, la prière c'est un autre domaine déjà, c'est une miséricorde qui vient d'en haut, d'Hachem, c'est prier à Dieu. Alors pour avoir ces trois tnuot, ce serait pas juste de traduire par sentiment, mais ces trois mouvements, ces trois choses en même temps qui sont complètement différentes et même contradictoires, ça c'est de la bonté, ça c'est de la rigueur, ça c'est l'être humain, ça c'est Dieu. Et l'avoir tous en même temps, c'est pas naturel à un être humain. Même pas naturel dans le Tavat Dusha, dans la nature sainte de l'âme divine. Dans l'âme divine, chaque mida, chaque attribut est différent une de l'autre. Mais il y a besoin de hit kinatso, il y a besoin de se préparer, il y a besoin de changer sa nature pour cela, pour que les trois vont être en même temps. Mais non, pourquoi Yaakov a besoin d'avoir les trois en même temps? Il peut avoir une, après encore une, après encore une, pourquoi les trois en même temps? Eh bien, dans la Chassidoute, c'est ramené à propos de Yaakov, lorsqu'il a rencontré les bergers, lorsqu'il est arrivé à Aram, il voulait trouver Lavan, il a rencontré Rachel. Avant cela, juste avant ça, on dit qu'il a rencontré les bergers et qu'il a discuté avec les bergers. Et il dit, qu'est-ce qui se passe ici? Pourquoi vous êtes tous là maintenant à les paître? Non, il dit, on a besoin que Venes ou Shama Koladarim. Il faut que tous les troupeaux se retrouvent. Une fois que tous les troupeaux se retrouvent, à ce moment-là, donc on peut soulever la pierre qui est au-dessus du puits. L'expression là-bas qui est employée, c'est Venes ou Shama Koladarim, que tous les troupeaux vont se mettre en même temps. Dans la Chassidoute, c'est expliqué sur le plan spirituel. Pour expliquer sur le plan spirituel, on donne un exemple d'une guerre. La réussite dans la guerre vient par le fait qu'on prend trois camps. Celui qui veut faire la guerre, il prend donc son côté, il partage son côté donc en trois camps, et ils attaquent un camp de l'ennemi. Puis après, encore une fois, ses propres trois camps vont aller attaquer encore un camp de l'ennemi. Et comme ça, donc, ils prennent de trois côtés, et comme ça, donc, ils vont réussir la guerre contre l'ennemi. De la même manière, Chassidut nous dit, dans le service de Dieu, pour gagner la guerre contre le Yetzer Hara, le mauvais penchant, il faut éveiller les trois attributs de Gdusha, de sainteté. L'amour, la crainte et la miséricorde. Donc, il faut éveiller ces trois-là, la bonté, la rigueur et la miséricorde. Donc, c'est les trois chesed, gvura, tiferet, si on veut un autre mot. Et on doit tous les mettre contre une seule mida, contre un seul attribut des forces du mal. Et par cela, c'est sûr et certain qu'on va les vaincre. De la même manière que dans la guerre, quand tu prends ton côté et tu partages ton côté en trois, et tu prends tous tes côtés, donc trois groupes, et tu vas contre un, eh bien, et ça, tu vas les faire perdre. Juste à noter que dans les forces du mal, ils ne se rassemblent pas ensemble, ils ne s'entendent pas bien les uns avec les autres. Donc, il n'y a que dans la Gdusha, dans la sainteté, qu'on peut prendre les trois côtés et aller contre un de l'autre côté. Parce que de l'autre côté, les forces du mal, ils ne vont pas se rassembler ensemble pour venir se mettre contre la Gdusha, de la sainteté. Ils ne veulent jamais être ensemble, quoi qu'il arrive. Donc, c'est ça l'explication. Venesvu shamakol adarim. Il faut rassembler tous les adarim, tous les troupeaux, et par cela, donc, on peut réussir. D'ailleurs, ici dans la Sikha, c'est pas ramené, mais dans les sources de Chassidut, qui c'est ramené dans les notes, c'est ramené que par cela, on peut vegaluta even, peut-être à la fin de la Sikha, c'est ramené, je ne me rappelle pas. Donc, ça, c'est la source que le Rabbi ramène, que vegaluta even, pour enlever la pierre, c'est la pierre, c'est le Yetzer Hara qui tamtem, qui bouche le cœur. Et vegaluta even, enlever cette pierre-là, enlever la pierre du cœur, c'est quand on prend toutes les forces, donc l'amour, la rigueur et la miséricorde. Et de la même manière que lorsqu'on fait la guerre contre le Yetzer Hara, le mauvais penchant, donc ça c'est un travail individuel pour chacun de nous, et bien de la même manière aussi dans le travail du peuple juif en général. Il y a plusieurs sortes de travaux à faire. Il y a lorsque les juifs sont dans l'exil de Ishmaël, il y a des fois lorsque les juifs sont dans l'exil de Édom, Édom qui représente Esav, et chaque catégorie d'exil a son travail particulier pour cette galoute. Ishmaël, ça représente le chesed d'Iklipa, la bonté donc des forces du mal. Ça, c'est une sorte de galoute, une sorte d'exil. Il y a une autre sorte d'exil, donc qui est celle de Esav, qui représente la rigueur des forces du mal. Mais comment on peut tenir, que ce soit celle de galoute Esav, l'exil de Esav, soit l'exil de Ishmaël, la manière comment surmonter cela, c'est quand on prend toutes les midotes de Gdusha, tous les attributs, l'amour, la crainte et la miséricorde ensemble. Non, ça c'est ce que nous devons faire en exil. Mais pour que nous puissions faire ce qu'il faut, on a besoin de la force des patriarches. C'est à votre siman labanim. Ce que les patriarches ont fait, ça donne la force pour leur descendance. Et c'est la raison pour laquelle on retrouve ça chez Yaakov, qui était le Bchir Sheba Avot. Il était donc le choisi des patriarches, l'élu des patriarches, qu'il avait donc
les trois qualités en même temps. Et parce que Abraham, c'est le chesed de la bonté, Yitzhak, c'est la rigueur, et Yaakov, c'est les trois qualités en même temps, la bonté, la rigueur et la miséricorde. Et Yaakov a exprimé ces trois qualités dans les deux sortes de galout, dans les deux sortes d'exil. Qu'est-ce que ça veut dire? Tout d'abord, avant d'aller en exil chez Lavan, avant d'aller dans la maison de Lavan, qui est liée donc avec l'exil de Bavel, eh bien, comme ça est écrit dans Oratora, c'est l'exil de Bavel, ça correspond à l'exil de Bavel chez Lavan, eh bien, Venes ou Shama Koladarim. Là-bas, juste avant ça, tous les troupeaux se rassemblent. Tous les troupeaux se rassemblent. En effet, il y a des troupeaux physiques qui sont rassemblés, mais sur le plan spirituel, il a rassemblé là-bas l'amour, la crainte et la miséricorde, avant d'aller chez Lavan, avant d'aller en exil de Bavel. Mais il ne s'est pas contenté de ça. Aussi, quand il va travailler avec Esav, raffiner Esav qui représente l'exil de Édom, l'exil actuel dans lequel on se trouve, eh bien là-bas aussi, il s'est préparé à trois choses en même temps, au même moment. Le cadeau, chesed, la guerre, la rigueur, et tiferet, rachamim, la miséricorde, qui représente donc la prière. Conclusion de tout ça, le rabbi nous dit concrètement, de tout ça vient aussi l'enseignement dans le service de chaque juif. Lorsqu'il y a le rôle, nous avons le rôle de sauver un enfant juif, qui ne va pas tomber dans les mains de Esav, qui ne va pas recevoir une éducation d'Esav, eh bien on ne peut pas se contenter de sa propre nature. Dire, pour l'instant, moi j'ai l'habitude de servir Dieu uniquement d'une telle manière. Non. Hitkinatzmo, il faut se préparer, il faut se changer, faire un effort. Parce que lorsque quelqu'un il fait les choses uniquement basées sur le rationnel, sur la compréhension, sur sa nature, en fonction de ce qui correspond à son travail contre Esav, il ne veut pas être sûr de vaincre Esav. C'est possible qu'il va se faire attraper d'un autre côté. Et c'est possible qu'il ne va pas réussir à sauver ce qu'il doit sauver des mains de Esav. Ça ne marche pas comme ça. Uniquement lorsqu'il ne va pas faire de calcul. Il ne va pas dire « Ah, moi, c'est ma nature. Moi, je suis plutôt bonté. Moi, je suis plutôt rigueur. Moi, je suis plutôt miséricorde. » Il prend toutes les qualités, toutes les choses, toutes les options possibles, toutes ses forces. Al-Kocho, il va contre Esav. Quoi qu'il arrive, il est sûr et certain qu'il va vaincre. Il prend toutes ses forces. Hitkin, il fait un travail intérieur. À ce moment-là, il réussit. Il fait la conquête de Esav jusqu'à ce que s'accomplit la prophétie que le libérateur, les sauveurs vont monter sur le mont Sion pour juger le monde d'Esav et que Dieu va régner sur la terre avec la venue de Mashiach très prochainement. Une excellente journée.